Une enquête. Alors d'abord, si vous permettez, nous allons avoir Yonatan Arfi en ligne, président du Conseil représentatif des institutions juives de France. Pourquoi ? Parce que je voulais entendre sa réaction. Il a réussi à se libérer spécialement pour Europe 1. Sa réaction après ce qui s'est passé à Toulouse. Que pensez-vous de cet homme pris en photo dans le centre-ville de Toulouse et qui porte un maillot de foot où il est inscrit dans son dos, tenez-vous bien, arracheur de kippa. L'homme est installé tranquillement sur une terrasse. Toulouse, quand même, une ville traumatisée par l'affaire Mohamed Merah. C'était en mars 2012. Vous êtes président du CRIF. Comment réagissez-vous à cette photo, mon cher président ? Et écoutez, d'abord avec une immense colère parce que cette image, plus que tout autre, elle dit la banalisation de l'antisémitisme. Elle dit que quelqu'un s'est levé un matin en se disant qu'il pouvait se promener dans la ville de Toulouse, impunément, devant le regard de tous, devant le regard des riverains, des citoyens dans la ville, et porter un maillot de foot disant arracheur de kippa. Vous l'avez rappelé, Toulouse est une ville martyre du point de vue de l'antisémitisme, celle où on a assassiné des enfants à bout portant en 2012 dans une école juive. C'est une ville qui devrait être exemplaire, parce que juif. C'est une ville qui devrait être au contraire exemplaire dans le combat contre l'antisémitisme. Alors je sais que évidemment les autorités publiques prendront le sujet, mais je m'inquiète de voir que cet homme a pu se balader longtemps avant que, au fond, quelqu'un ressente même le besoin de le prendre en photo pour dénoncer ce geste-là. Et je rappelle que pour l'affaire Mohamed Merah, juste une pensée à Loïc Libert, le seul survivant de l'attaque de Mohamed Merah, qui est un militaire qui est en ce moment aux Invalides, est tétraplégique. On ne pense pas suffisamment à lui. Que pensez-vous du rôle peut-être des autorités dans cette banalisation que vous dénoncez de l'antisémitisme ? On n'aurait même pas pu imaginer ça il y a quelques années. Que pensez-vous de cette banalisation et du rôle des autorités françaises sur cette banalisation ? D'abord, sur la banalisation en tant que telle, il faut quand même comprendre l'ampleur du phénomène. Vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 90 en France, il y avait quelques dizaines d'actes antisémites par an. Quelques dizaines de trop, mais quelques dizaines seulement. On est passé en 2000 jusqu'en 2022 à des actes qui se sont comptés en centaines. Depuis le 7 octobre, et ça a été le cas en 2023, en 2024, et ce sera malheureusement le cas en 2025, les actes se comptent en milliers. Je crois que ça illustre l'évolution de l'ordre de grandeur du phénomène. L'antisémitisme, c'est toujours le symptôme d'une société qui se délite. Et on voit bien que c'est le reflet de la progression de l'islamisme, ces discours de haine qui portent en lui la haine des juifs, mais aussi d'ailleurs la haine des chrétiens, la haine des personnes LGBT, la haine des femmes. Donc on voit bien que c'est toujours un signal d'une société qui va mal. Alors les pouvoirs publics, évidemment, dans ces circonstances, on attend une mobilisation totale, on attend des mobilisations évidemment d'urgence. Je veux saluer le travail du ministère de l'Intérieur parce qu'il y a un travail qui est fait, il faut le dire, de protection, notamment des synagogues et des écoles juives, et c'est important. Mais ça ne suffit pas. Mais on doit aller plus loin parce qu'on doit mener une bataille culturelle. Que faut-il faire selon vous ? Que faut-il faire, Yonatan Arfi, est en train de s'installer dans notre pays aujourd'hui une atmosphère qui rend totalement légitime et qui en fait une forme de norme culturelle, la haine d'Israël. À partir du moment où la haine d'Israël devient une norme culturelle, notamment chez les 18-24 ans, pour qui c'est quelque chose qui ne se discute même plus, eh bien, on crée un état d'esprit général qui est une atmosphère irrespirable pour les Français juifs. Je le dis avec gravité, parce que ça se passe en ce moment sous nos yeux et que si nous ne réagissons pas, si nous n'expliquons pas que la critique d'Israël est libre, que chacun, bien sûr, peut vouloir critiquer tel ou tel aspect politique du gouvernement israélien, et c'est normal, la France est une démocratie et c'est important. Et rappelons que la France... Si on ne distingue pas ça de la haine, eh bien alors on aura perdu parce qu'une chape de plomb va se poser sur la société française. Rappelons que le président Emmanuel Macron a été félicité par le Hamas. Je ferme la parenthèse. Nous sommes dans un pays où notre président a été félicité par une organisation reconnue comme terroriste. Question, qu'en est-il de la banalisation sur les réseaux sociaux ? Est-ce que là aussi ce n'est pas une caisse de résonance sur laquelle il faut agir et comment, selon vous, Yonatan Arfi, président du CRIF ? Mais vous avez parfaitement raison de souligner le rôle des réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, évidemment, c'est un espace de radicalisation. C'est un espace de radicalisation islamiste, on le sait. On connaît les cellules djihadistes qui ont pu œuvrer sur les réseaux sociaux pour recruter. On voit que sur des sujets comme l'antisémitisme, comme l'homophobie ou autres, eh bien, c'est aussi sur Internet que se propagent les idées de haine.
Donc on a la responsabilité de dire aux plateformes que la prolifération des discours de haine est dangereuse. Donc on a un dialogue avec eux, elles retirent des contenus, mais nous souhaitons qu'évidemment qu'ils soient retirés plus vite, et nous militons pour que demain, ceux qui publient des commentaires antisémites, racistes, xénophobes, haineux en ligne, reçoivent une amende comme on le reçoit quand on télécharge illégalement un film ou quand on commet un excès de vitesse. Il n'y a que comme ça qu'on pourra gagner la bataille culturelle contre l'antisémitisme comme contre toutes les haines. Merci Jonathan Arfi, président du CRIF, d'avoir été en direct sur Europe 1 pour réagir à ce t-shirt arracheur de kippa, cet homme assis sur une terrasse à Toulouse et qui porte ce t-shirt inscrit arracheur de kippa. Réaction Eric Tegner et ensuite Gabriel Cluzel. Je rejoins ce qui a été dit, c'est absolument terrible ce qui est en train de se passer. Il faut avoir conscience que les milliers d'actes antisémites qui se produisent aujourd'hui, c'est alors que beaucoup de juifs ont quitté le pays, beaucoup de juifs ont quitté même certains quartiers, comme les quartiers de Sarcelles. De moins en moins de juifs portent aujourd'hui la kippa, et donc c'est un contexte déjà de base de retrait des juifs de l'espace public. Et malgré tout, on est sur une explosion des actes antisémites. C'est ça qui est proprement scandaleux, avec le fait, effectivement, c'est ce qui était souligné par Jonathan Arfi, qu'aujourd'hui, les synagogues sont ultra protégées. Vous imaginez, vous vous rendez dans un lieu de culte et systématiquement, vous allez voir des soldats, souvent de l'opération Sentinelle, qui sont là pour protéger. Et là où il a totalement raison, c'est que ça n'est pas seulement l'affaire des juifs, c'est l'affaire également des chrétiens et des athées, parce que vous connaissez la phrase, après le samedi, il y a le dimanche. Gabriel Cluzel, maintenant sur Europe 1. Oui, je déplore simplement, après à tout péché miséricorde et les prises de conscience même tardives sont salutaires, mais que le CRIF n'ait voulu voir qu'un certain antisémitisme quand il venait d'extrême droite. On a vu que le RN était toujours exclu des dîners du CRIF. En revanche, les politiques qui ont favorisé la montée de l'islamisme dans notre pays à la faveur d'une immigration massive qui en a quand même été le cheval de Troie. Je ne dis pas que tous les immigrés sont des islamistes. Pas à l'époque quand même un antisémitisme de l'extrême droite? Non, mais peut-être. Mais vous savez, c'est comme la ligne Maginot. Alors, parlez-moi de tous les crimes de juifs qui se sont passés ces dernières années. On a parlé de Mohamed Merah. Vous savez, au début, les journalistes se sont jetés sur l'hypothèse d'extrême droite parce qu'ils adoraient ça. Ils disaient, on a vu le motard, il avait des yeux bleus. Non, mais vous voyez, la fake news, bon, absolue. Parce qu'ils ne voulaient avoir que ce logiciel-là. Et finalement, on s'est pas occupé d'un autre antisémitisme qui a monté dans notre pays sous les radars et que personne n'a voulu voir. Moi, j'aimerais, je trouverais que ce serait de bonne loi que le CRIF fasse un petit peu son autocritique et dise c'est vrai, on l'a pas vu monter cet antisémitisme-là. Il faut rassurer Bruno Pomar sur Europe 1. Il faut rassurer nos auditeurs aussi et nos compatriotes israéliens, c'est que le ministère intérieur a pris en main ce sujet-là. Oui, il l'a dit, le président du CRIF, qui remercie effectivement. Le Pharos, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, mais il faut aller plus loin. Mais il faut savoir quand même que. Et comme il dit, c'est une sorte de révolution culturelle. Rapidement, sur les réseaux sociaux, je n'ai pas le même avis. Pour moi, il y a vraiment un avantage à voir tout ça sur les réseaux sociaux, c'est que pour une fois, et Gabriel Cluzel le disait, on arrête de se leurrer. Tout comme je pense que c'est une excellente chose que Rima Hassan soit députée européenne, que Sébastien Delogu soit député à l'Assemblée nationale, parce qu'avant, quand on expliquait qu'il avait une certaine partie de la population, notamment d'origine étrangère, qui pouvait porter des relents antisémites ou homophobes, on disait c'est faux. Et quand on voit que Delogu est élu dès le premier tour, ça interroge sur ses électeurs.